bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver très tard aujourd'hui encore pour vous partager. Et alors il est très tard, j'ai essayé d'attacher mes cheveux, j'ai essayé de faire quelque chose parce que les filles c'est le désastre capillaire. La pluie, que ceci, le que bon bref. Donc pour revenir à nos montants, vous avez vu le titre de la vidéo. Les filles, je vous partage enfin mes favoris palettes. Vous les attendez depuis très longtemps, donc je fais mon petit disclaimer habituel, même si l'expérience a démontré que c'est strictement inutile. Ça ne fonctionne pas. Vous allez être très nombreuses à me dire « Ah Sabrina, pourquoi tu mentionnes pas celle-là, tu mentionnes pas celle-là ?» Il s'agit de mes favoris, je ne mentionne pas toutes les palettes que je possède. Ça prendrait 8 heures, même si j'essaye d'en donner, d'en jeter, j'en ai quand même énormément. J'en ai vraiment énormément les filles. Donc je viens vous parler de mes favoris, c'est-à-dire celles que j'utilise le plus, vraiment, dans tout ce que j'ai, celles que j'utilise vraiment le plus. Donc je commence tout de suite. Là, il n'y a pas d'ordre particulier. Quand il y aura un ordre de préférence, là pour l'instant, elles sont par terre, les préférées. Pour l'instant, je n'en parle pas. Je vous ferai signe pour vous dire, ok, là, retroussez-vous les manches. Là, c'est le très sérieux qui commence. Mais vraiment, les filles, toutes les palettes dont je vous parle aujourd'hui, je les adore. Je les utilise très souvent. Il y en a pour tous les prix. Il y en a pour tous les prix. Et maintenant, je peux dire qu'elles sont quasiment toutes accessibles depuis la France. Parce que vous vous doutez évidemment bien qu'il n'y a pas que du français là-dedans. Il y a même, je dirais, très peu de français en réalité. Waouh! Ouais, il y a vraiment très peu de français. Mais voilà, elles sont quasiment toutes accessibles depuis la France, sauf une marque sur laquelle je reviens dans un instant. Donc ceci était la première précision. La deuxième précision, c'est qu'il y en a vraiment pour toutes les bourses. Vous savez que c'est un point d'honneur, vous êtes très nombreuses, surtout en ce moment je le note, à me réclamer en commentaire de mes vidéos, à me dire ah voilà super, j'ai beaucoup aimé ta vidéo et tout, merci c'est super, mais est-ce que tu pourrais nous présenter, que ce soit pour le make-up ou pour le skincare, des options petit budget? Les filles, regardez bien les barres d'infos de mes vidéos, regardez bien les posts sur le blog, je mets un point d'honneur, je mets vraiment un point d'honneur à mettre toutes les options budget dans mes vidéos, que ce soit pour le skincare ou que ce soit pour le make-up. Et maintenant on a de la chance, en maquillage le drugstore performe aussi bien, si ce n'est à bien des égards souvent mieux que le high-end, que le très cher. Et au niveau du skincare, voilà, The Ordinary a complètement bouleversé la donne. Il existe des produits, la cosmétique asiatique, il existe énormément d'options où voilà, même en ayant un petit budget, on peut arriver à avoir vraiment des produits qui performent excellemment. Donc c'est encore le cas pour cette vidéo, les filles, il n'est pas nécessaire de le réclamer, je vous assure vraiment que j'ai même des options, les filles, là sous les yeux, qui coûtent moins de 5 €, vous comprenez? Donc vraiment il y en a pour toutes les bourses, tous les budgets. Donc je commence tout de suite, je l'ai dit, sans ordre de préférence. Dans certaines marques, je viens vous montrer celles que j'aime bien dans la marque, et pas simplement la palette en question. Donc je commence tout de suite par peut-être le B.A.B.A. C'est une marque qui maintenant est complètement... ils ont été rachetés par L'Oréal. Donc maintenant on a quasiment tous les produits. Je dis quasiment, mais je crois qu'on a tous les produits de cette marque. Il s'agit d'Urban Decay. Donc cette palette, c'est la palette par laquelle beaucoup de beauty stars commencent. Il s'agit évidemment de la Naked Palette d'Urban Decay. Donc elle a quelques années maintenant, ça fait quelques années qu'elle est sortie et franchement je l'aime toujours autant. Voici l'intérieur, je vous cache le miroir. Voici l'intérieur, elle est sublime. Donc les fards, franchement certains de ces fards là, les filles, sont des indispensables absolus. Buck, juste ici, est un fard de transition absolument indispensable. Naked, ici, il en va de même pour lui, c'est un fard de transition indispensable. Franchement les filles, cette palette je l'aime beaucoup. Je dirais avant l'arrivée de celle dont je viens vous parler dans un instant, celle-ci c'était ma préférée d'Urban Decay. Donc vous connaissez Urban Decay, donc Naked 1, Naked 2, voici Naked 2. Naked 2, honnêtement, si vous avez la une, vous pouvez passer sur celle-ci. Elle est très jolie, prise individuellement, elle est très jolie. Tease, elle contient des fards sublimes. Tease ici est extraordinaire. Pistol vraiment est extraordinaire, bien travaillé, extraordinaire. En conjonction avec d'autres fards ou seul. Ici, les teintes d'arcade de sourcilière sont... Naked 2 est bien, honnêtement elle est bien, mais si vous avez la une, peut-être passez sur celle-ci. La 3, je vous la mentionne rapidement pour celles peut-être qui ne la connaîtraient pas ou pour qui elle serait sortie de l'esprit. Je m'en sers pas très souvent. Je vous dis très honnêtement, je m'en sers pas très souvent. Il est rare que je m'en serve. Mais elle est très jolie. Elle est très jolie. Franchement, elle est jolie. Elle est jolie. Voilà, ce sont des tons pastel, rose, nude, beau gosse. Voilà, elle est jolie. Mais honnêtement, j'avais des espoirs, tu vois, très hauts. Elle ne me déçoit pas, mais elle est pour moi en deçà de la 1 et de la 2, par exemple. Ensuite, ça m'est arrivé la Naked Smoky. Je l'adore.
Celle-ci, je l'aime beaucoup, je m'en sers très souvent. Je m'en sers très souvent, très souvent. Et alors le truc qui est bien avec cette palette, c'est que considérant les fards qu'elle contient en mat et en irisé et en teinte, donc les bleus, les gris, les marrons, j'ai rarement besoin d'une autre palette parce que quand je fais un look les filles, il est rare que je me serve que de la palette en question. Soit je vais marier une autre palette, soit je vais aller chercher un de mes fards individuels. Dites-moi si ça vous intéresse les filles que je vous fasse une vidéo dédiée vraiment à mes fards individuels, mais genre vraiment les fards individuels, tu comprends? Donc dites-le moi, faites-le moi savoir en commentaire, mais lorsque je sors Naked Smoky, je n'ai généralement pas besoin d'une autre palette. Elle me donne de sublimes smoky eye, elle est vraiment très très jolie. Donc les filles, très honnêtement, lorsque je me sers de cette palette, je pose quasi systématiquement un Interrupted de MAC au préalable sur la paupière, dans le creux de paupière, mais cette palette se suffit, elle est vraiment géniale. Maintenant voilà, la dernière arrivée, l'antépénultième, il y en a une nouvelle qui vient d'arriver, je vous en reparle très très bientôt, enfin qui est sur le point d'arriver pour ce printemps. Évidemment, la Naked Heat, qui est crânant, qui est canon. Franchement les filles, qui est canon. Elle est vraiment jolie, les filles elle est sublime. Elle est sublime donc. Dans la veine des palettes chaudes orangées comme ça, warm, tu vois, vraiment très, très chaudes. Je fais tout tomber les pinceaux. Il y en a qui la surpassent de très loin, mais elle se défend très bien. Elle se défend vraiment très bien. Donc je pense qu'Urban Decay ne fait peut-être pas partie des marques exclues du discount chez Sephora. Elles sont vendues généralement entre 45 et 48 €, je sais plus exactement. Voilà. Le packaging est relativement encombrant sur toutes ces palettes. Elles ne rentrent absolument pas dans mes porte-toast. Mais je vous parle bientôt de comment est-ce que je fais pour les ranger. Mais en tous les cas, les palettes d'Urban Decay, vraiment les filles, j'ai hâte de voir ce qu'ils préparent pour le futur. Je vous l'ai dit, il y a une... C'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est bon, je vous le dis. Cette palette arrive chez Urban Decay. C'est pas exactement une nouveauté parce qu'elle reprend, elle s'appelle Mini ou Petite Naked. Donc ce sera une version miniature de Heat, tu comprends? Mais bon voilà, hormis celle-ci, j'ai hâte de voir ce qu'ils préparent pour le futur. Je poursuis là encore avec une marque qui est désormais disponible chez Sephora France. Je n'aime pas tout ce qu'ils font. Honnêtement, je n'aime pas tout ce qu'ils font. Là, surtout ces derniers temps, ça commence à devenir presque risible. Pour moi, hein, je ne parle que sous mon contrôle. C'est presque, j'ai envie de dire, ok, si tu t'adresses à une cible de 13 à 17, ok, je peux respecter ça, mais il faudrait que les tarifs suivent cette ligne de conduite, parce que c'est une marque que j'ai beaucoup aimée à un moment donné, vraiment j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. C'est une marque qui a été rachetée par le groupe Estée Lauder, il s'agit de Too Faced. Donc avec Too Faced, j'ai un petit peu une relation love-hate relationship. Lorsqu'ils étaient aux États-Unis, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Lorsqu'ils n'étaient pas encore disponibles en France, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Chocolate Bar, je viens vous parler de leur palette, mais Chocolate Bar était vraiment une sublime palette. Semi-sweet, je viens vous en parler également, crânant, etc. J'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Ils ont été rachetés par Estée Lauder. Je me disais que peut-être ça allait encore plus augmenter, pas le standing, mais qui serait peut-être plus innovant, qui serait peut-être encore plus avant-gardiste, qui nous apporterait vraiment des produits extraordinaires. Or honnêtement les filles, c'est tout l'inverse que j'observe. Je parle encore une fois de plus sous mon propre contrôle, c'est mon opinion, selon mes goûts à moi. J'ai l'impression que dernièrement, ça fait quelques mois, peut-être un an, bientôt un an, non pas qu'ils régressent, parce qu'on ne peut pas parler de régression per se, mais j'ai l'impression que ça devient plus gadget, plus enfantin. J'ai l'impression qu'ils capitalisent énormément sur le pitch, tu vois qu'ils ont décliné le pitch sous toutes ses formes possibles et imaginables. J'ai l'impression que ça s'adresse plus à une cible très jeune, genre du 11-17 ans. Ce qui ne me dérange absolument pas, il en faut pour tous les goûts, c'est très bien, intéressez-vous à la beauté très tôt, c'est pas du tout réservé à une catégorie d'âge, mais les tarifs, eux en revanche, ne diminuent pas du tout. Je sais pas exactement où ils vont, je continue de les suivre. Mais en tous les cas, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Partagez avec moi en barre d'infos les filles vos impressions sur ce propos. Ça m'intéresse, vraiment ça m'intéresse. Mais en tous les cas, Chocolate Bar forever. C'est la première palette que j'ai achetée de chez eux. Je l'ai rachetée depuis, je la trouve extraordinaire. Franchement, je la trouve très bien. Je la trouve très bien. Il y a beaucoup de teintes dont je déplore la taille. Tu vois, j'aurais pu me passer de cette taille et cette taille en grand format. J'aurais préféré que celle-ci et celle-ci soient en grand format. Mais bon, bref, je l'aime beaucoup. Et il en va de même pour la semi-sweet. Donc celle-ci, je la préfère vraiment à son aîné. Je préfère vraiment semi-sweet à Chocolate Bar, franchement. Mais alors pour ce qui est de leur odeur, moi je suis pas... Déjà le make-up qui sent quelque chose, je suis pas complètement fan, je vous dis honnêtement. Mais alors là les odeurs c'est écœurant. Ça ne reste pas, heureusement, ça part très vite, mais c'est pas très agréable. Que dire de Peach? Elle est sympa, j'aime beaucoup le petit kaki qui va bien, le petit kaki des familles.
Elle est sympa, en plus là pour le coup son odeur est quasi insupportable. Moi personnellement, vous savez que je suis très olfactive. Mais les 3 considérés vraiment représentent les filles de très bonnes palettes. Il est absolument pas nécessaire d'avoir les 3. Mais moi j'ai craqué, hein, vous savez que je suis une passionnée. Mais à choisir entre les 3, franchement je dirais Semi-Sweet. Elle est vraiment crânant. Et alors là il y a Clover. Clover qui est donc le chien de Gerard Blandino, qui est l'un des co-founders de Too Faced, qui demeure à la tête de la création, me semble-t-il, de Too Faced. Qui arrive, donc la Clover palette, la voici. Elle a l'air pas mal du tout. Là où récemment il sortait des palettes qui n'avaient selon moi absolument aucun intérêt. Il y avait une pastel, que sais-je, white chocolate, que sais-je, fait strictement inintéressante. Là sur Clover, je pose peut-être une option. Et option également sur celle-ci. Là tout de suite son nom m'échappe, mais elle ne comporte que des fards métalliques. Donc j'attends vraiment de l'avoir sous les yeux pour voir si elle vaut l'acquisition. Ça c'est vraiment un des aspects positifs de leur présence chez Sephora France. Voilà, on peut maintenant se faire une idée avant d'acheter parce qu'elles ne sont pas données les palettes de Too Faced. Je crois que c'est pareil là encore entre 45 et 50 €, c'est pas donné du tout. Donc, mais vraiment semi-sweet, les filles remportent ma faveur chez Too Faced. Je poursuis les filles avec une marque qui là encore est distribuée chez Sephora. Et alors là pour le coup c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque que j'aime beaucoup. La seule critique que je pourrais émettre à l'encontre de Zoeva, car c'est de Zoeva qu'il s'agit, c'est que honnêtement, voilà les bébés. Ils sont pas tous là, mais ça ce sont vraiment ceux vers lesquels je vais le plus souvent. La seule critique que je pourrais formuler, c'est qu'ils sont, outre le fait qu'ils soient disponibles chez Sephora France, il existe un site zoeva.com ou que sais-je, à partir duquel on peut commander. C'est une marque allemande, ils sont évidemment situés en Allemagne. Ils ne font jamais de discount. Il n'y a jamais, bibi les discounts, ils ne font jamais de discount. Donc c'est un peu dommage. Et la deuxième critique que j'émettrais, c'est que lorsqu'ils sont arrivés, leurs palettes coûtaient vraiment bien moins cher que ce qu'elles coûtent maintenant. Elles sont aujourd'hui très abordables, je crois que c'est entre 20 et 25 €. Mais lorsque moi j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux toutes premières palettes, la toute première que j'ai achetée, me semble-t-il, c'est celle-ci, Coco Blend, qui est absolument divine. Elle est sublime, je sais pas ce que vous en pensez. Elle est géniale, pareil avec elle, j'ai pas nécessairement besoin d'aller chercher d'autres fards ou une autre palette, elle se suffit, elle est crânant. Mais je pense que je l'avais acheté 17 € à l'époque. Et là maintenant pour l'acheter je pense que c'est entre 20 et 25 €, je sais pas exactement, mais franchement elle valent le prix. Elle valent tellement le prix, donc 2, 4, 6, 8, 10 fards. Ça le vaut très largement, rapporté à un phare individuel évidemment, ça le vaut vraiment. Mais c'est surtout la qualité des fards. La qualité des fards, là on commence à arriver sur quelque chose de très intéressant. Là où Urban Decay et Too Faced sont qualitativement acceptables, c'est ok, c'est pas du tout mauvais. Hein. Les fards se travaillent, etc. Là on est sur des fards déjà un peu meilleurs. Je suis pas du tout en train de faire un ordre ni de prix ni de qualité, mais vraiment les fards Zoeva, les filles, je les aime énormément. Qu'il s'agisse des mats ou qu'il s'agisse des irisés, je les aime énormément. Donc voici pour Coco Blend, je vous les passe très rapidement. Celle-ci qui est donc Opulence, que vous avez probablement déjà vu passer. Et alors là les filles, là on est sur quelque chose. J'aime beaucoup les associations que fait Zoeva. Comment est-ce qu'ils assortissent les fards dans une seule et même palette. J'aime beaucoup. Donc Opulence. Je passe très vite sur celle-ci, vous la connaissez, elle s'appelle Matte. Il me semble qu'elle portait un autre nom à un moment donné, quelque chose qui s'est terminé en UM. Mais enfin bon bref, vous m'avez déjà vu m'en servir un demi-milliard de fois, elle est crânant. Je poursuis avec The Basic Moment. Petite palette neutre qui va bien des familles, qui est mignonne et sympatoche. Voilà, je l'aime beaucoup. Rodeo Belle, oui Rodeo Belle, que vous avez également déjà vu, et là ça rejoint ce que je disais à l'instant. Les associations qu'ils font, elle est sur une peau bronzée, je la porte je sais pas pourquoi en été, sur une peau bronzée, quelque chose un gloss ou un... Elle est crânant. Et les deux dernières que je voulais vous présenter, évidemment Blank Fusion, les filles qui est crânant. Cette palette, vous m'avez déjà vu m'en servir plusieurs fois, ne serait-ce que pour ce fard ici qui s'appelle donc Visions of Gold, ne serait-ce que pour ce fard, la palette entière vaut le coup, elle est crânant. Et la toute dernière qui est peut-être franchement ma préférée de toute la collection Zoeva, c'est celle-ci, donc qui s'appelle Caramel Mélange. Donc voici l'intérieur qui est sublime. Donc pour ce fard ici qui s'appelle Aftertaste, celui-ci ici qui s'appelle Finish Sensual, et surtout celui-ci ici qui s'appelle Edible Gem. Les filles qui est crânant. Donc vraiment props Zoeva. Donc les filles, en conclusion pour Zoeva, go Zoeva les filles, allez-y vraiment les yeux fermés sur ces palettes. De tout ce que je vous présente aujourd'hui, de ce qui est disponible chez Sephora France, ou Sephora tout court, c'est le meilleur rapport qualité-prix, vraiment. Vraiment, le seul bémol c'est Zoeva si vous m'entendez, on sait jamais. Ce serait bien de jouer un petit peu le jeu des discounts. Leur palette, ils ont bien d'autres produits que j'aime beaucoup, mais vraiment les palettes les filles extraordinaires.
Je poursuis avec NYX. Et alors là les filles, NYX. Et là ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Lead Lingerie. Je n'ai pas rapporté Cosmic Metals mais je l'attrape très souvent. Mais alors les filles, Lead Lingerie, c'est la palette, je l'ai déjà dit, c'est la palette avec laquelle je vous ai fait mon tutoriel look de mariée. Je vous l'attache juste ici pour celles qui ne l'auraient pas vu. Cette palette est géniale. Et là encore elle se suffit à elle seule pour faire un look complet et pour faire même plusieurs looks différents. Tu comprends? Elle est crânant. Mais il ne démérite pas sur les autres palettes. Donc les palettes Ultimate notamment sont très jolies. Donc celle-ci qui s'appelle Smoky et Brillance. Et celle-ci qui s'appelle donc Tellement Sucré. Les filles vraiment qui sont de très jolies palettes. Très jolies palettes. Et alors, non seulement initialement elles sont très peu chères, mais NYX pour le coup joue vraiment le jeu des discounts. Donc go NYX Cosmetics. Voilà tout pour les deux palettes de NYX que je voulais vous présenter. Je poursuis avec évidemment The Balm. Donc moi j'aime cette marque, franchement les filles, The Balm c'est une marque que j'adore. J'aime beaucoup leurs produits teint, les blushs, les bronzers, la poudre, que ceci. J'adore The Balm, leur fond de teint, leur anti-cerne. C'est une marque que j'adore. Je m'étonne de l'aimer tant parce que franchement les packaging, les couvertures des produits c'est pas exactement... Mais j'aime beaucoup les produits et alors les filles, les palettes d'eyeshadow ne déméritent pas donc. Mes préférées ce sont celles-ci qui se présentent sous ce format là, donc la famille des Meet Matte. Meet Matte Nude en tête, j'ai presque honte de vous la montrer. Là où toutes mes palettes se tiennent à peu près visuellement, parce que moi je vous l'ai déjà dit, je prends mes lingettes antibactériennes, je prends mon coton-tige avec mon antibactérien, quand j'ai fini d'utiliser une palette je passe entre le truc etc. Elles ont l'air quasiment neuves alors que je m'en sers très souvent mais celle-ci franchement c'est... Je l'aime, je sais pas, je vais très souvent vers elle. Donc Meet Matte Nude, Meet Matador, jeu de mots évidemment, qui est crânant. Je vous avais déjà parlé de ce sublime bleu du milieu, la bleu-gris qui est crânant. Et la troisième que j'ai c'est Meet Matte Trimony, qui est crânant là plus sur des aubergines et des grenailles et des quelque chose. Elle est très belle, ce sont des palettes qui comportent des miroirs. Ces trois palettes sont géniales, je vous les conseille, je vous les suggère davantage que leurs palettes qui se présentent sous ce format là, qui sont très bien au demeurant. Hein. Donc Nude Dude et Nude Tude, donc celle-ci était la première, celle-ci était la seconde. Je pense qu'il en existe une ou deux depuis que je n'ai pas acheté parce que je n'en vois pas vraiment l'intérêt. J'ai un peu de mal avec la configuration de la palette. C'est beaucoup de carton pour peu de fard, tu vois. Voilà. Mais sinon les fards sont bien, ce sont de très bons fards. Les irisés sont bons, les mats sont bons. Voici Nude Dude, celle-ci c'était Nuditude, celle-là c'est Nude Dude, donc le volume 2. Elles sont très bonnes, mais je l'ai dit, voilà, c'est beaucoup de packaging, beaucoup de carton, je ne sais pas si vous parvenez à distinguer la taille des fards. C'est beaucoup de packaging pour peu de produits, donc elles sont bien, hein. Je les ai encore en ma possession. Lorsque je ne me sers plus d'un produit, ou lorsque je me suis lassée d'un produit, ou lorsque je n'ai plus envie d'un produit, je le donne généralement. S'il est encore bon, ou je le jette s'il n'est plus bon, mais... Elles sont bonnes, mais honnêtement les filles, à choisir, si vous devez choisir, prenez celle-ci. Franchement, prenez celle-ci. Donc voici pour The Balm, je poursuis. Et je poursuis les filles avec une marque qui est chère à mon cœur. Franchement, j'adore leurs palettes. Il y a beaucoup de produits de cette marque que j'aime, mais alors leur palette c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit de Lorac. Donc c'est la seule marque qui n'est pas disponible depuis la France, sauf à trouver, j'ai trouvé beaucoup de leurs palettes sur Amazon. Donc je vous mettrai les liens des produits dès lors qu'ils sont disponibles les filles. Mais ils sont distribués aux États-Unis chez Ulta. Et sauf erreur de ma part, Ulta uniquement. Je pense que c'est une marque exclusive Ulta. Mais alors les filles, oh là là, vous êtes nombreuses à avoir craqué consécutivement à mes vidéos. Moi je vous parle de Lorac depuis tellement longtemps. Là typiquement Lorac, c'est une des marques que j'aimerais tellement voir débarquer en France. Franchement, l'espoir est permis et maintenant tout le monde arrive, c'est formidable. Il suffisait d'être patiente. Mais alors les filles... Donc celle-ci c'est par elle que j'ai découvert la marque, donc Lorac Pro Palette, celle-ci c'est la numéro 1. Et là encore voilà, vous voyez qu'elle est, elle reçoit beaucoup d'amour. Crânant. Et le crémeux des fards, là on est qualitativement sur, on a fait 10 pas en avant là. Là on a fait 10 pas en avant, on est sur une texture extraordinaire, on est sur une pigmentation riche. Le noir est très noir. Ce qui, ça peut paraître basique ce que je viens de dire, mais tous les noirs ne se valent pas les filles dans les fards à paupières. Il y en a, il faut repasser 50 fois pour pas avoir du gris. Là, le noir, c'est du noir vraiment. Les palettes Lorac les filles, alors celle-ci en tête extraordinaire. Donc celle-ci, c'était la Lorac Pro 1. Évidemment, j'ai eu envie d'aller découvrir la suite des événements. Lorac Pro 2, extraordinaire. Elles sont encore disponibles, c'est la raison pour laquelle je vous les mentionne. Extraordinaire. Et alors le bleu ici, là, comment est-ce que vous le voyez ou pas? Crânant. Donc les irisés et les mats se valent. Avec une petite préférence pour les irisés sur les palettes Lorac.
mais franchement ils sont extraordinaires. Donc la 1, la 2, la 3, sublime, l'Orac Pro 3, sublime. Sublime, sublime, sublime. Terracotta ici qui n'a l'air de rien, mais qui cache bien son jeu les filles. Extraordinaire, extraordinaire, crânant. Et alors, après ça m'a donné envie d'aller découvrir le reste des autres palettes. Celle-ci est crânant, donc c'est la Unzipped. Il existe une Unzipped normale, c'est elle, et une Unzipped Gold. J'ai eu les deux sous les mains, j'ai pas vu la nécessité d'avoir l'autre, elles se ressemblent tellement. Voici Unzipped, je sais pas ce que vous en pensez, elle est crânant. J'ai plusieurs palettes différentes de chez Lorac, les fards se valent, parce que quelquefois, dans une marque, d'une palette à une autre, les fards n'ont plus rien à voir. Chez Lorac, c'est constant, tu vois, il y a vraiment une constance. Sauf pour une palette, que je viens vous mentionner dans un instant, que j'aime beaucoup mais qui n'a rien à voir avec ses prédécesseurs. Celle-ci est vraiment crânant. Et alors Lorac a sorti les Méga Pro. Et alors moi j'étais folle avec les Méga Pro, donc les Méga Pro les voici. La première qui est sortie c'était, sauf erreur de ma part, celle-ci. C'est écrit dessus, je peux pas me tromper. Donc Lorac Méga Pro 1. Et alors Méga Pro parce que le format de fou. Donc le méga miroir qui va bien. Elles sont extrêmement compactes les filles. Donc moi je vais en voyage avec ça, je les prends même super loin et tout. Hein. C'est pas... Vraiment je les prends avec moi. Mais alors... faudrait que je lui passe un petit coup d'antiseptique. Mais franchement les filles... canon. 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 J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore, j'adore. Donc pendant un moment elles étaient vraiment très édition limitée. Maintenant j'ai l'impression qu'on peut les acheter, les Méga Pro, à n'importe quel moment de l'année. Je pense que les 3 sont encore disponibles. Si je vous trouve les liens, les filles je vous mettrai les liens quoi qu'il advienne, qu'elles soient disponibles en France ou pas, pour que vous voyez. Donc voici la Méga Pro 2. Ah là là, déjà rien que le bleu là, j'ai dit what about? J'en ai tellement rêvé de cette palette, vraiment j'en ai tellement rêvé. Et maintenant je me rends compte que je ne l'utilise que très peu, mais elle le vaut. Elle est plus dans les froids, là où beaucoup de mes palettes sont dans les chauds. Elle est très jolie. Très jolie, très jolie. Une très jolie palette. Je suis contente de l'avoir, je m'en suis pas débarrassée parce que à chaque fois que je l'ouvre, je me dis bon, je vois un look, je vois 2 looks. Tu vois, je vois ce vert ici qui est très unique. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer, qui s'appelle Forest. Je vous ferai un smoky, je vous ai déjà fait un smoky vert. Mais je vous referai des smoky verts les filles. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette. Et alors la Méga Pro 3 que voici. Que vous avez probablement déjà vu ça et là sur les réseaux sociaux, la voici, elle est sublime, sublime. Donc il existe d'ores et déjà une Méga Pro 4, j'ai passé mon tour. J'ai passé mon tour. Donc ma sista d'amour, tu te reconnaîtras, qui me dit oui Sabrina, what about la numéro 4? La numéro 4, franchement, je n'ai vu que des photos, évidemment, hein, ils ne sont pas disponibles en France. J'ai passé mon tour et elle m'a dit non, physiquement, elle est beaucoup plus jolie que ce qu'elle n'a l'air d'être sur les réseaux sociaux. Mais quand même, je passe, tu vois. Si c'est pour 1 ou 2 fards, j'en ai tellement maintenant que faut les ranger. Donc il faut trouver la place, je veux dire, pour les ranger. Donc voici pour la Méga Pro 3, pardon. Et alors la palette à laquelle je faisais référence à l'instant, qui me faisait tellement envie, et d'abord qui était complètement différente en vrai de ce qu'elle avait l'air d'être sur les réseaux sociaux. Donc les filles, franchement, les réseaux sociaux sont extrêmement trompeurs, sachez-le, vous le savez déjà, mais c'est celle-ci. C'est pas une mauvaise palette, le packaging est sublime, le packaging est 100 fois meilleur que les autres. Mais l'intérieur, donc elle s'appelle Nude Necessities, et comme l'indique son nom, elle ne comporte que des fards nudes. Elle est très belle, les fards sont très beaux, mais très honnêtement je pourrais m'en passer. Je la garde parce que j'ai une affection, j'y suis attachée effectivement, mais je l'aime beaucoup, voilà, j'y suis attachée. Mais très honnêtement je pourrais très facilement m'en défaire, je m'en sers très rarement. Elle est très jolie, hein. C'est bien que j'ai fait cette vidéo, tu vois, je retrouve des inspirations. Mais honnêtement les filles je pourrais m'en passer, donc elle est canon. En revanche, cette petite mini pépite mignonne d'amour que j'ai attrapée à San Francisco il n'y a pas très longtemps est crânant. Voilà. Donc Lorac quelquefois fait des petits suspens comme ça. Celle-ci s'appelle Pro Metal. Donc elle ne contient comme l'indique son nom que des fards métallisés. Et alors les filles elle est extraordinaire. Palette extraordinaire. Voilà tout pour Lorac, vraiment qui sont dans mes palettes absolues, favorites absolues. Donc voici pour Lorac, je m'en débarrasse et je vous reviens tout de suite avec une armada. Je poursuis les filles avec évidemment Morphe Brushes. Donc Morphe Brushes les filles, ça devient de mieux en mieux, à chaque fois je me dis ok là j'arrête, j'ai fait le tour de la question, j'ai à peu près toutes les teintes dont j'ai besoin, je vais m'arrêter. Et alors je vous en parlais encore récemment, un nouvel actionnaire est entré dans le capital de Morphe, ils sont en train de tout élever.
tout devient meilleur, les prix ne bougent pas pour l'instant, mais alors les filles ça devient de mieux en mieux, il y a des palettes qui sont en train de sortir, qui sont sublimes, qui me font tellement envie. Je viens vous montrer celles que moi je possède et vraiment je les intègre dans cette vidéo aux favoris palettes parce que je m'en sers vraiment souvent. Que ce soit pour un make-up de jour ou un make-up de soir, que ce soit pour un make-up pour le boulot ou un make-up festif, que ce soit pour un look à peine maquillé, no make-up ou pour un truc très chargé. J'adore les palettes Morphe. Oui, les palettes contiennent du talc, c'est le cas pour quasiment toutes les marques. Oui, les fards sont fabriqués en Chine, là encore c'est le cas pour quasiment toutes les marques, les filles ne soyez pas dupes. Hein. Franchement, Morphe, go. Et maintenant il existe un Morphe UK, donc en Angleterre. Il est très facile maintenant de commander chez Morphe, donc je vous les montre, non pas dans l'ordre, mais je vous les montre une après l'autre. La 35 OS qui maintenant connaît un tome 2 que je ne possède pas parce que je vois évidemment pas l'intérêt d'avoir le volume 2, mais cette palette qui est sublime. Je vais passer très rapidement les filles parce que là j'en ai quand même quelques-unes, mais elle est canon. 35 OS les filles qui est canon, Je poursuis avec 35K qui est canon. 35K les filles qui est canon. Elle est sublime. On est dans le froid, on est dans le marron, on est dans le gris. Les irisés en haut sont canons. Enfin, les filles, cette palette est franchement avec 35T que je viens vous présenter dans un instant et 35F, 35K vraiment est dans mes favoris de chez Morphe. Celle-ci qui est la 35F dont je vous parle à l'instant, qui est une de celles que je porte le plus souvent. J'adore cette palette, on peut tout faire avec cette palette, Donc, la raison pour laquelle je les ouvre et que je vous les montre dans le détail, c'est que c'est pour vous permettre éventuellement de faire une sélection. Tu comprends? Il est absolument pas, évidemment pas nécessaire de les avoir toutes. Moi les filles, je suis folle, je vais dire. Je suis passionnée, tu comprends? Donc c'est la raison pour laquelle. Mais il est absolument pas nécessaire de les avoir toutes. Hein. Donc 35F, pardon, mention spéciale. Celle-ci qui est la 35T, je faisais référence à elle il y a un instant, qui est sublime. T pour top. Sublime. Elle est... Voilà. Elle est canon. Tous les looks. Et alors, les fards Morphe, qualitativement, sont bons. Je ne me risquerai pas à les comparer à une des marques que je viens de vous citer, mais eux pris individuellement sont très bons. Les irisés sont très bons, les mats sont très bons. Ça vous permet de jauger à peu près où les situer. Je poursuis avec celle-ci qui est donc la 35O. Il existe une 35O, une 35OM pour mat, une 35OS pour shimmer, une 35O2 que sais-je. Donc je les ai évidemment pas toutes, elles se ressemblent vraiment beaucoup, mais voici 35O qui est donc la palette originelle 35 de chez Morphe qui est vraiment extraordinaire. J'ai eu un petit accident ici, mais sinon tout va bien. Elle voyage relativement bien. Là c'est vraiment parce que je l'ai fait tomber la palette, donc j'ai eu de la chance, je n'ai cassé que ce phare là. Mais franchement les filles, canon. Elle est vraiment très bien. Elle est très bien. Les marrons sont sublimes. Elle est vraiment très bien. Donc je poursuis avec 35R qui est, les filles, 35R, si j'arrive à l'ouvrir, qui est canon. Voici. Là on est sur les cuivres. Les cuivres, les dorés, les gold, antique gold. Là on est sur quelque chose là on est sur un truc, sur un look du soir. Avec un œil vraiment appuyé et un gloss, mais un gloss coloré teinté, tu vois. Quelque chose de Cléopâtre. Tu vois, je l'aime beaucoup. Une folle. Mais les filles, j'aime beaucoup cette palette. Je préfère vous dire la vérité, je l'aime beaucoup. Mes palettes Morphe de manière générale, je les aime beaucoup. C'est une marque qui est beaucoup décriée. Mais ils ne sont pas décriés pour les bonnes raisons. Ils sont décriés parce que les influenceurs ils font de l'argent avec ces palettes. Discount code. Alors première chose, moi je réponds à ça. Première chose, les influenceurs, c'est un métier influenceur. Donc nous tous quand on va au travail, on espère être payés. Ben eux c'est pareil, ils vont au travail, ils espèrent être payés, première chose. Deuxième chose, j'ai jamais vu autant de gens se plaindre pour un discount. Les filles et les garçons, c'est un rabais de prix, d'accord? Et troisièmement, franchement, personne ne nous oblige à acheter quoi que ce soit. Hein. À part les timbres fiscaux et quoi, il n'y a rien qu'on ne doive acheter. Et la nourriture pour survivre, il n'y a rien qu'on ne doive acheter. Donc je comprends pas tout cet acharnement sur Morphe. Moi un produit ne me plaît pas, ou la communication de la marque ne me plaît pas, ou je n'aime pas, ben je m'abstiens. Et croyez-moi que je m'abstiens énormément. Énormément, il y a beaucoup de marques que vous ne voyez jamais sur ma chaîne. Parce que le produit, je sais le produit médiocre. Je sais qu'il y a beaucoup plus d'argent sur la communication, le marketing, que sur les performances et la composition du produit lui-même, tu vois. Donc je fais
je m'en mets, je fais abstraction. Ou alors parce que j'aime pas du tout la politique de la marque. Sa philosophie, sa communication, son marketing, l'image qu'elle génère, la cible qu'elle vise, obviously. Donc là encore, je m'en mets, je me dispense, tu vois. Mais les filles, faites des choix éclairés. Morphe, moi je vous dis, ce sont de très bons produits. Probablement qu'ils font des choses qui sont médiocres. Leurs produits lèvres, j'étais pas franchement fan. C'est pas qu'ils soient mauvais, mais ils sont pas très bons. Mais alors les fards à paupières, les filles, allez-y franchement. Et c'est, je sais plus exactement combien ça coûte, mais je crois que c'est dans les 20 $ à peu près, entre 20 et 25 $ pour 35 fards, c'est énorme. Je poursuis toujours chez Morphe avec celle-ci, je ne pouvais pas ne pas la mentionner, la Jaclyn Hill palette, que j'aime beaucoup. Je préfère vous le dire. Le petit cocktail exotique, un petit cocktail de quelque chose de chaud, je vois des looks. En haut, les verts, les filles, cette palette, franchement, vaut vraiment le coup. Cette palette, il faut la voir. Cette teinte ici qui est géniale. Je n'ai plus le plastique malheureusement qui comportait les noms, mais ce fard ici là, je mets le doigt dessus là. Ce fard, ce moutarde extraordinaire, je l'adore. En transition, ils sont beaucoup plus pigmentés sur la paupière que ceux que vous ne voyez ici. Mais alors les filles, une excellente palette. Il en existe désormais une nouvelle version où le packaging est plus shiny, où le nom des fards est indiqué à l'intérieur du packaging, etc., etc. Mais grosso modo, ce sont exactement les mêmes fards. Elle est vraiment, c'est une très très bonne palette, très très bonne palette. Il en va de même pour celle-ci dont je vous parlais encore récemment, qui fait partie là du coup des toutes nouvelles palettes avec le nouvel actionnaire, n'est-ce pas? Le nouveau logo, enfin le nouveau packaging, tout est nouveau. 39A Dare to Create, les filles. Je vous l'ai déjà présenté, je n'insiste pas. Je vais vous parler du génie d'avoir introduit une rangée entière de fards de transition beaucoup plus importants quantitativement. Les filles, cette palette était extraordinaire. Franchement, elle est extraordinaire. Extraordinaire palette. Qualitativement, j'ai des fards qui sont bien meilleurs. Ne vous méprenez pas sur mon propos. Mais, considérant d'une part le rapport qualité-prix, et même sans considération de prix, les fards eux-mêmes, les irisés et les mats sont très bons. Très bon, vraiment très très bon. Je poursuis et j'en termine avec Morphe, avec ces deux dernières palettes que je vous avais d'ores et déjà présentées. Donc celle-ci qui est la 25, je fais des bêtises, 25B, très mignonne. Absolument sans intérêt si vous possédez 35R et 35K, ou 35T. Et celle-ci qui est la 25A, très jolie, très jolie, très jolie. Elles sont différentes, hein. Elles se ressemblent beaucoup, mais elles sont différentes, voilà donc... pour ces deux palettes, ces deux dernières palettes de chez Morphe. Donc voilà, je ne sais pas si je vous reparlerai de Morphe, mais je continue de regarder ce qu'ils font. Je reçois les mails tout simplement. Et honnêtement les filles, je pense qu'il y a de très très belles choses qui arrivent encore de chez Morphe. Certaines choses ne valent absolument pas le coup. Ils ont sorti récemment, enfin c'est pas récemment, pour la deuxième année consécutive, ils viennent de sortir un set de pinceaux et beaucoup d'entre vous me disaient « Ah là là Sabrina, est-ce que tu as vu ça ?» Un set de pinceaux qui comporte, je sais pas, entre 7 et 10 pinceaux, teint et yeux confondus, qui coûte 99 $. Pourquoi? Parce que le manche comporte des strass. Donc les filles, réfléchissez avant de dépenser votre argent. Moi je dis pas que je dépense pas beaucoup d'argent dans le make-up, je dépense beaucoup d'argent dans le make-up, mais j'estime que le produit vraiment le vaut. Tu comprends? Un set de pinceaux 99 $ parce qu'il y a des strass dessus, que les strass ils vont tomber, enfin bon bref. Tu comprends? Donc, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Donc voici pour... Morphe, je les pose délicatement et je vous reviens tout de suite. Je poursuis les filles avec des palettes de bien plus petite taille, de plus petit format, mais que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà mentionné ces Quatuor de chez Kiko, qui en l'état n'existe plus, mais il existe une nouvelle version qui est tout aussi bonne, si ce n'est meilleure. Je les possède évidemment pas parce que j'ai déjà leurs prédécesseurs, mais de ce que j'ai swatché, les fards sont meilleurs me semble-t-il que celle-ci. Mais alors les filles, si ça n'est pas déjà le cas, mettez vraiment la main dessus, elles sont canon. Donc le numéro 103 qui était une coordination de bleu. Celui-ci qui est le numéro 100 qui était une coordination de rose, taupe, aubergine, prune, bagasse. Vous m'avez déjà vu m'en servir plusieurs fois les filles, donc je n'insiste pas, mais celui-ci qui est le numéro 101, canon. Et donc celle-ci qui est le numéro 102, canon. Donc je sais pas, là on est sur des verts grisés crânants. Donc les filles, je ne sais pas comment s'appellent les nouvelles, si elles s'appellent toujours 101, 102, 103, je ne sais pas. Mais je les ai vues là, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Encore chez Kiko, les filles foncez. Vraiment foncez, foncez. Même en full price, allez-y, vraiment ça le vaut, ça le vaut. Ça le vaut vraiment, j'adore ces palettes, c'est pas la première fois que je vous les mentionne. Là elles sont dans ma vidéo favori palette, donc
Allez-y vraiment sur les quatuors de chez Kiko. Je poursuis les filles avec des palettes. Je vous les ai déjà mentionnées. Là, j'ai un nouvel arrivage. J'ai fait une grosse commande chez eux récemment. Donc je vous les mentionne. Il s'agit d'une marque américaine qui est donc Wet n Wild, dont je vous ai parlé 1 milliard de fois. J'adore leur blush. Je vous parlais du Photo Focus Foundation que j'adore. Donc Wet n Wild vraiment fera l'objet d'une de mes vidéos monomarque. Une marque, un look. Vous savez que je fais ça. Les filles, je vous ferai un look entier avec uniquement ou quasi uniquement des produits Wet n Wild parce que c'est une marque de drugstore aux États-Unis. C'est du drugstore, on les trouve partout, chez CVS, chez Target, chez Walgreens, chez que ceci, que voilà. On les trouve partout pour 3 francs 6 sous et les filles, leurs produits sont vraiment extraordinaires. Je n'ai rien rencontré de la marque encore aujourd'hui, à ce jour, qui m'ait déçu. Et c'est 3 francs 6 sous. Donc par exemple cette palette, c'est par elle que j'ai découvert Wet n Wild, qui s'appelle Comfort Zone. Je vous l'ai déjà mentionné plusieurs fois. C'est une palette qu'on trouve sur Amazon, Amazon France, hein, qui coûte 3 francs 6 sous. 3 francs 6 sous et qui contient des pépites, des pépites. Ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'ils sont très pédagogues. Dans ce sens que sur chaque phare, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer de là où vous êtes, mais ils indiquent sur chaque phare où est-ce qu'il serait intéressant de le poser. C'est-à-dire que ici il est indiqué par exemple crease, qui veut dire donc le creux de paupière. Ici eyelid, donc qui est donc la paupière mobile. Ici le brow bone, qui est donc l'arcade sourcilière, pardon. Ils indiquent à chaque fois où est-ce qu'il serait intéressant pour faire un look. J'adore, mais outre ce côté-là, le packaging, les filles, est complètement cheap. Mais j'aime beaucoup le fait qu'elle soit transparente et que donc on puisse voir les teintes. J'aime beaucoup parce que j'en ai plein d'autres. Donc ça m'aide beaucoup dans mon organisation. Mais les fards sont très bons. Vous voyez là, et vous allez le voir encore davantage. Je suis vraiment en mesure de comparer. Leurs fards sont très bons. Donc ça, c'était la palette de 8 fards originelle. Celle-ci, c'était les mini palettes originelles. Donc ce sont des mini palettes qui comportent 3 fards. Ça vient avec 2 pinceaux dont je me suis évidemment débarrassée parce que les pinceaux là pour le coup sont absolument médiocres. Mais voilà, des petites palettes, vous voyez ici. Celle-ci qui est très mignonne. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Celle-ci donc qui s'appelait Sweet as Candy. Pour référence les filles si vous étiez intéressées. Celle-ci qui s'appelle Bon comme du bonbon. Celle-ci qui s'appelle donc Marcher sur des œufs. Qui est mignonne. Très mignonne, très mignonne. Pour des petits looks. Celle-ci qui s'appelle donc, celle-ci est très belle. Qui s'appelle donc, si j'arrive à le voir, Discrétion absolue. Et ce phare ici là, le top métallique là, à lui tout seul les filles. À lui tout seul. Crânant, avec une belle paire de cils ou un bon mascara, canon. Et celle-ci donc qui s'appelle Caresse du soleil. Et vous voyez les looks qu'on pourrait faire avec ça. Donc ça c'était comme dit les mini palettes Wet n Wild. Les filles sur Amazon, ça c'est 2 €, entre 2 et 5 € vraiment. Et bien sachez que là, dernièrement, ils connaissent un nouvel essor aussi, Wet n Wild. Ils sont en train de, comme on dit, step up the game. Ils ont réédité leur palette. Donc Comfort Zone originelle ressemblait à ceci. Voici Comfort Zone maintenant. Ah là là, vous êtes prêtes? Voici l'originel, voici la nouvelle. Donc ils ont complètement changé la configuration des palettes, l'aspect extérieur des palettes et le nombre de fards. Ils ont rajouté maintenant de beaux fards de transition. Un ici et un ici, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Donc celles-ci les filles, moi je les ai achetées sur le site américain. Mais je guette les liens. Si je vous trouve des liens Amazon, je vous les mets. Si je ne les trouve pas, je vous mettrai les liens directement du site. Mais alors les filles, les palettes sont extraordinaires. Donc celle-ci qui est donc Comfort Zone, je vous les passe très rapidement. Celle-ci qui s'appelle Nude Awakening, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Si je me rends compte au montage de la vidéo que les fards ne sont pas très visibles, je leur dédierai un post sur le blog où vous pourrez vraiment aller voir individuellement. Celle-ci les filles que j'adore, qui s'appelle donc Not a Basic Peach. Je ne sais pas si, j'espère que vous parvenez là encore à distinguer les teintes. Crânon. Et quelques dollars, ce sont des dollars, j'adore. Et la dernière donc dans le grand format entre guillemets s'appelle donc Rosé in the Air, que voici. On peut parler du fuchsia ici ou pas là? Est-ce qu'on peut parler déjà du look qu'on pourrait faire avec les 3 teintes juste ici? Les fards de transition qui sont sublimes. Les filles, est-ce qu'on peut parler de la ressemblance de ce phare avec un Interrupted? De ce phare avec Buck ou Naked Urban Decay? Les filles, ces palettes sont extraordinaires. On n'en parle pas beaucoup en France, c'est une marque américaine. Mais alors extraordinaire et très peu cher. Donc les filles, vraiment, petit budget, warning. Intéressez-vous à Wet n Wild. Vraiment, extraordinaire. Donc de la même manière qu'ils ont repensé donc les grandes palettes qui sont devenues ceci, ils ont également repensé les petites palettes qui sont passées donc de ceci à ceci. Et là aussi j'ai également craqué. Donc ce sont quasiment les mêmes mais pimpés, améliorés. Donc ils ont intégré un phare de transition et ils ont retravaillé les fards
Donc celle-ci c'est marcher sur des œufs, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Celle-ci s'appelle Hooked on Vinyl. Et alors les filles, cette palette, la combinaison de couleurs me plaît tellement qu'elle m'inspire au niveau mode. Tu vois, j'ai envie d'un pantone, d'une palette de couleurs de cette couleur, vraiment. Les filles, cette palette, je la trouve sublime. Je pense que je ferai un look. Je ferai un tuto avec cette palette à elle seule. Elle est crânant. Je sais pas si vous parvenez à voir cette teinte ici qui est un bleu canard, vert émeraude, tout mélangé, crânant. Ensuite, je poursuis parce que là, les filles, je les ai toutes, me semble-t-il. Celle-ci qui s'appelle Lights Out. Qui est canon. On est sur du vert, on est sur du kaki, on est sur de la beauté. Celle-ci qui s'appelle Silent Treatment. Le top qui va bien. Le top grisé, en mat pour la transition, en irisé pour la paupière mobile. Le creux de paupière qui va être un marron doré gold. Bref, je poursuis. Celle-ci qui s'appelle Sweet as Candy, c'est la même que tout à l'heure, mais pimpée, la nouvelle version. Et la dernière qui est une sublime farandole de prune violet, qui est géniale, les yeux verts, les yeux marrons, le que ceci, les yeux bleus, tous les yeux. J'adore, je les adore. Donc là devant moi c'est le festival du n'importe quoi. Mais les filles, franchement, intéressez-vous à Wet n Wild, je sais pas comment vous le dire autrement, franchement. Là encore, moi j'ai la chance les filles vraiment d'accéder vraiment aux produits beaucoup plus onéreux. Et je les ai et je les utilise et je les adore. Donc vraiment les filles, je sais pas de vous faire l'article là encore, mais elles sont excellentes. Donc je les pose et je vous reviens tout de suite. Toujours dans les options petit budget. Et pour préparer le terrain pour ceux qui arrivent dans un instant, j'aime beaucoup ces deux petites palettes de chez Essence. Donc Essence les filles qui est une marque qui coûte vraiment rien du tout, rien du tout, rien du tout. Donc celle-ci qui s'appelle, celle-ci est neuve parce que je viens de les racheter parce que les filles elles étaient dans un état, hein, laisse tomber. Donc All About Sunrise et All About Chocolate d'Essence les filles qui sont très mignonnes, très mignonnes, très mignonnes. Seules elles ne se suffisent évidemment pas, il existe bien d'autres teintes, j'en ai bien d'autres, des mates notamment. Mais franchement en complément de quelque chose, ce sont vraiment des petites palettes que je voulais vraiment vous mentionner. Donc là maintenant on peut dire officiellement que je passe au qualitativement supérieur, voire supérieur, sup, pour arriver au pompon, au top du pompon. Donc, pour commencer vraiment à augmenter qualitativement, j'aime beaucoup cette palette de chez NARS. J'aime beaucoup moi les palettes de fard à paupières de NARS Cosmetics. Donc God Created the Woman est extraordinaire, j'aime beaucoup leur fard à paupières. J'achète rarement des fards, des palettes de fard chez NARS. Je suis plus sur le thème pour ce qui est de NARS et les lèvres. Mais alors les filles, cette palette, je ne pouvais pas ne pas vous la mentionner parce que, comme dit, je m'en sers beaucoup. C'est vraiment ce que je vous montre aujourd'hui, je vous l'ai dit, ce sont les palettes que j'utilise le plus. Elle s'appelle Narcissist Eye Palette. Elle est géniale. Je la trouve très belle. J'ai failli craquer pour son pendant dans les tons chauds, mais j'en ai tellement d'autres que j'ai passé mon tour. Je regrette de temps en temps. Mais bon, quelquefois je m'en félicite. Donc bon, bref, elle est très belle, très très belle, très très belle. Donc voici pour NARS. Je me devais vraiment de mentionner NARS. Là maintenant je passe au reste du pompon. Je commence par cette marque. Vous êtes très très nombreuses à m'interroger sur cette marque. Il s'agit de Juvia's Place. Donc je possède 3 palettes. Les 3 palettes que je possède m'ont été très généreusement offertes par ma plus grande partenaire de crime de la communauté beauté. Lulu, tu te reconnaîtras absolument. Elle a eu la générosité, Lulu, d'une générosité incomparable, mais vraiment. Pas que matériellement je veux dire, enfin bon bref, c'est un autre sujet. Je me suis étendue sur toi, tu as vu? C'était pas du tout prévu, mais bon bref. Elle m'a offert ces 3 palettes et alors les filles je les aime beaucoup. Donc ce sont les 3 que je possède jusqu'à ce jour. J'en envisage une ou 2 autres, tu comprends? Donc la première c'est celle-ci, The Nubians. Donc voici l'intérieur. Donc on est sur les mattes et sur les irisés, il y a vraiment un écart. Je trouve que les irisés sont bien meilleurs que les mattes, mais les mattes sont très bons. Donc voici pour celle-ci qui s'appelle donc The Nubian, pardon. Celle-ci qui s'appelle The Masquerade Mini. Et alors là c'est le festival de tout là. Là c'est le carnaval de Rio même, j'ai envie de dire. On est au top, on est sur des teintes d'en veux-tu qu'en voilà. Elles sont très différentes, toutes ces palettes sont très différentes. Ils rentrent pas du tout dans une catégorie de Juvia's Place. Ils sont vraiment extraordinaires. Ils sont très 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 portés par le poids incommensurable de Nikkie Tutorials dont je vous ai parlé à de multiples reprises.
Elle est une affiliée de Juvia's, donc elle en parle énormément. Les fards sont très très bons, très très bons. Donc voici pour donc, The Masquerade Mini. Et celle-ci qui est donc The Nubian 2. Celle-ci c'était The Nubian originelle. Celle-ci c'est The Nubian 2. Et alors pour moi franchement celle-ci c'est la plus originale. Si vous l'aviez en face de vous, vraiment sous les yeux, parce que ce vert est extraordinaire. Leila ici qui est une espèce de aubergine, réglisse, cassis avec une pointe d'argenté. Quelque chose de quelque chose. Morocco juste ici qui est juste extraordinaire. La taille des pannes. Enfin bref les filles. Les palettes Juvia's Place, vous étiez très très nombreuses à me poser la question. Je vous répondais individuellement. Là vous avez désormais une réponse groupée. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Le rapport qualité-prix n'est pas mauvais. Ils offrent des bundles. C'est plus intéressant de les acheter à ce moment-là. 2 palettes réunies ou 3 palettes réunies. Rapporté au prix unitaire, c'est beaucoup plus intéressant. Ils font aussi très régulièrement des discounts, des promos. Donc voilà, si pour vous c'était quelque chose que vous envisagez, les filles elles sont très très bonnes. Donc voici pour NARS et voici pour Juvia's Place. Avant de passer les filles à mes favoris absolus dans cette vidéo, favoris palettes, je ne pouvais pas ne pas mentionner cette palette de chez BH Cosmetics, qui là encore est une marque extrêmement bon marché, qui fait de très très jolies choses. Franchement, les blushs, les pinceaux, ils ont de très très bonnes choses. Très très bonnes choses, très très peu chères. Donc cette palette, l'intérêt pour moi de vous la mentionner, c'est qu'elle est désormais, je vous l'ai dit, elle est désormais distribuée chez Etam, en France. Je ne sais pas si c'est physiquement dans les Etam, mais en tout cas, elle est sur le site internet d'Etam. Hein. Donc elle est très jolie. C'est une petite palette de tous les jours. Là, il y a des highlighters pour les fans de highlighters. Moi, je m'en sers en tant que fard à paupières. Les filles, cette palette est très mignonne. Il y a un petit miroir qui va bien. Il existe désormais une version de luxe où elle est bien plus grande. Ils ont ajouté des fards, etc. Moi, je ne possède que celle-ci, mais franchement, je la trouve très bien. Je m'en sers très souvent. Vous m'avez déjà vu m'en servir dans un make-up, me semble-t-il. Je l'aime beaucoup. Donc, voici pour en terminer définitivement. Et alors là, pour le coup, définitivement avec le bon marché. Je passe tout de suite à mes palettes. Et alors, les filles, là, j'y vais individuellement. Mention spéciale à la Modern Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Mention spéciale à cette palette d'Anastasia Beverly Hills. Donc, voici l'intérieur. Believe it or not, je suis montée à bord du train très très récemment. Ça ne fait que quelques mois que je la possède. Parce que je me disais, j'en ai pas besoin. J'en avais besoin. En fait, je n'en avais pas besoin, mais j'en avais besoin. Elle est géniale. Elle est géniale. Sur la sélection vraiment des teintes, je la trouve très intelligemment composée. Sur la qualité des fards, la blendability, la tenue. Moi, je mets rarement, dans ma vie de tous les jours, il est rare que je pose un primer sur ma paupière. Je me maquille généralement directement sur la paupière le matin. Et alors les filles... Anastasia Beverly Hills, la palette que je regrette tellement d'avoir laissé passer, je regrette tellement de l'avoir laissé passer, c'est celle-ci, c'est la palette que Anastasia Beverly Hills a créée en collaboration avec Make-up by Mario, donc Mario Dedivanovic, le maquilleur officiel de la Kim. Cette palette, les filles, je regrette tellement. Si l'une d'entre vous connaît un bon plan pour en acheter une, laissez-moi savoir en commentaire ou en message privé. Même plus cher que ce qu'elle valait initialement, pas des fortunes, mais j'aimerais vraiment mettre la main dessus. Je regrette tellement de l'avoir laissé passer. Je suis pas sûre qu'elle revienne maintenant que Mario lui-même sort une palette justement avec la Kim, de laquelle je vais évidemment me dispenser. Je m'en dispense là tout de suite, il est comme Asias. Mais alors moderne, renaissance, je ne possède aucune autre palette. Donc je ne suis pas rentrée dans le subculture drama. J'ai bien d'autres choses à faire honnêtement. Mais celle-ci vraiment qualitativement est extraordinaire. Extraordinaire. Je poursuis les filles avec une palette que j'adore, que j'aime infiniment. J'aime quasiment tout ce que fait cette marque. Je déplore un petit peu les packaging, mais c'est le prix à payer, c'est l'univers de cette personne, donc je le respecte. Hein. Mais Kat Von D les filles, Kat Von D Day and Night. Donc ceci est la Shade and Light Eye palette. Mat, parce qu'elle existe désormais en irisé, je pose évidemment une option dessus, je ne l'ai pas encore achetée, mais je pense que c'est une question de temps, et je l'adore. Je l'adore, je la trouve crânant, c'est une palette sublime. Les filles, c'est une palette sublime, avec laquelle on peut faire tellement de looks. Elle n'a pas l'air comme ça parce qu'elle ne comporte que des fards mat, et tu te dis oui, boring, pas du tout. Je sais pas si tu te dis boring, mais les filles, il y a tellement de looks à faire avec cette palette, je l'aime beaucoup. Les fards sont très bons. Les fards Kat Von D sont très bons. Je regrette tellement d'être passée à côté de cette palette de Kat Von D qui s'appelait Studied Eyeshadow Palette, je sais plus comment elle s'appelait, mais alors les filles je l'ai loupée. J'en envisage une autre également qui s'appelle Saint and Sinner, où c'est une alcôve religieuse ou quelque chose,
Et ça s'ouvre comme ça, et les teintes. Donc je déplore absolument le packaging, mais les teintes, les fards me font tellement envie, donc je me l'envisage encore. Je pense que celle-ci, à l'inverse de celle que je vous ai montrée tout à l'heure, est toujours disponible. Mais alors les filles, Shade and Light est extraordinaire. Une excellente palette. Une excellente palette. Ce trésor est distribué chez Sephora France, donc il est tout à fait aisé de mettre la main dessus. Je poursuis avec une autre marque américaine. Je vous l'ai dit les filles, les marques françaises sont extrêmement rares. Extrêmement rares. Je poursuis donc avec une autre marque américaine, je le disais à l'instant, qui est Dose of Colors. Dose of Colors, on parle beaucoup d'eux pour leurs produits lèvres, qui sont très bons. Très très bons, je vous en reparlerai dans ma vidéo favori lèvres. Mais alors leur palette, pas toutes, mais alors celle-ci. Ce sont 2 palettes qui font partie d'une série de 4. Les 2 qui me manquent sont out of stock depuis des mois et des mois et des mois. Donc récemment j'ai fait un mail à la marque en leur disant what about? Moi je suis en train de vous stalker tous les jours sur internet, ça fait des mois que j'attends les palettes, elles ne sont toujours pas là. Donc elles devraient arriver a priori au début du mois d'avril. Donc je les guette, j'aimerais beaucoup les acheter. Les 2 que je possède pour l'instant sont celle-ci, donc celle-ci qui est Blushing Berries. Et alors les filles, je vous préviens, préparez-vous psychologiquement. Vous les voyez les teintes? Ah là là, ah là là. Je sais pas comment faire pour que vous les voyez correctement, mais les filles, extraordinaire, extraordinaire. Lorsque j'aurai la fratrie au complet, je leur dédierai un post sur le blog pour que vous les voyez vraiment dans le détail correctement, etc. Mais les filles extraordinaires, donc Blushing Berries. Et l'autre que je possède, c'est celle-ci donc qui s'appelle Sassy Sienna. J'essaie de ne pas vous aveugler avec le packaging très métallique. Sassy Sienna, les filles. L'intensité du pigment est très bonne. Très bonne. Le pigment, vraiment les filles, j'effleure à peine avec le pinceau et je peux faire quasiment les 2 yeux. Là on est sur vraiment de très bonnes palettes les filles. De très bonnes palettes. Donc celle qui me manque c'est ici Baked Brown et ici Marvelous Mauve. Et alors les filles je me les rêve. Autant vous dire que je vais guetter mais... Je sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo elles seront déjà de retour. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ils livrent à la France évidemment. Les filles, pas évidemment mais ils livrent à la France. Voici pour ces palettes extraordinaires. Donc là maintenant je passe au top du pompon. Le top du pompon. Et j'entame donc la course au pompon avec cette première palette donc de Natasha Denona. Donc celle-ci qui est la Sunset palette. Donc Natasha Denona, c'est une marque qui est apparue all of a sudden. Franchement, qui est apparue comme ça. Et alors la particularité de cette marque, c'est que d'abord sa communication était très différente de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Mais ce sont surtout les tarifs. C'est quelqu'un qui arrive comme ça de nulle part. C'est une make-up artiste, Natasha Denona, c'est une vraie personne qui existe. Elle est arrivée tout à coup avec des palettes qui coûtent 230 ou 250 ou 280 $. Des palettes sublimes. Je vous mets juste ici celle vraiment qui me fait rêver, qui me fait tellement rêver. Je l'ai eu plusieurs fois sous les yeux chez Sephora, elle est vendue chez Sephora aux États-Unis. Mais j'ai dit c'est hors de question, je vais jamais mettre autant d'argent dans une palette. Ce sont des fards à paupières, calm down, les amis. Mais alors celle-ci, je ne pouvais pas ne pas la prendre. J'étais obsédée par cette palette. Je vous en parle depuis une heure, je ne l'ai même pas ouverte. La voici. Voici donc la Sunset palette de Natasha Denona. Et alors les filles, elle vaut absolument tout le bruit qu'elle fait. Elle vaut franchement le prix auquel elle est vendue. C'est trop cher, c'est plus de 120 $ me semble-t-il, c'est beaucoup trop cher. Mais rapporté à l'euro, ça fait un petit peu moins mal. Voilà, je sais pas si ça vous permet d'avaler un petit peu plus facilement la pilule, mais j'aime beaucoup cette palette. Je rêve de toutes ces palettes, Je rêve de bien d'autres produits de Natasha Denona. Son fond de teint, je l'ai jamais essayé. Il y a beaucoup de blush, enfin bon bref. Mais là, celle-là, je pouvais pas en rêver et ne pas me l'offrir. Donc voilà, je me suis fait ce plaisir et je le regrette absolument pas. Et maintenant, je sais que ces fards sont très bons. Ils méritent vraiment le bruit qu'ils font. Ils sont extraordinaires. Donc là, on est déjà sur la première marche du podium du pompon. Vraiment. Donc voici pour cette palette. Je poursuis. Et là, je sais même pas par quoi commencer, mais je vous en ai déjà parlé. Je vous en reparlerai dans des looks. Je l'ai dit, je vous ferai des looks avec ces palettes, mais les filles. Et alors là, Cocorico. Cocorico parce qu'ils sont français, mais étonnamment, c'est même c'est presque paranormal. On ne peut plus, parce qu'on pouvait, fut un temps, mais on ne peut plus acheter les produits en France. Corrigez-moi si je me trompe. Moi, mon fournisseur officiel de cette marque, c'est Beautylish. Beautylish. Aux États-Unis, ils sont modernes, c'est distribué chez Sephora. Il s'agit de Viseart, que voici. Donc celle-ci c'est la 10 Warm Matte, qui est extraordinaire.
extraordinaire. Donc d'aucuns déplorent l'apparence cheap, je cite leurs propos, pas les miens, je la trouve absolument pas cheap, de ce packaging. Donc d'abord, c'est certes du plastique ou du plexi ou du que sais-je, ou de l'acrylique ou que sais-je, mais c'est extrêmement solide et j'indique tout simplement que ces palettes sont destinées initialement aux professionnels, aux make-up pro, aux make-up artistes vraiment. Donc c'est la praticité qui l'a emporté sur l'esthétisme. C'est-à-dire que là le make-up artiste il est sur un shoot ou sur un film ou sur un que sais-je, il doit aller chercher son fard, elles sont transparentes, on peut voir les... j'ai fait un suspense, on peut voir les teintes. Donc c'est comme ça qu'il faut l'envisager, c'est pas du tout de c'est cheap, c'est pas du tout cheap. C'est intelligent. Et alors les fards les filles, la qualité des fards, l'intensité du pigment, il en faut très peu, très peu. La blendability, vraiment comment est-ce que le fard s'estompe, la tenue, comment il se conjugue, comment est-ce que ces teintes se conjuguent entre elles et comment elles se conjuguent à mes autres palettes qui n'ont rien à voir avec Viseart. Ces fards sont l'excellence, pour moi. Ces fards sont l'excellence, donc tu vois j'ai même du mal à respirer, je vais me calmer un petit peu. Je reprends mon souffle, donc 10 Warm Matte, celle-ci donc que je viens de vous dévoiler à l'instant qui est la VPE1 Neutral Matte, donc matte neutre. Je sais pas si vous pouvez venir le voir, elles reçoivent beaucoup d'amour, elles ont l'air propres comme c'est tout parce que je passe systématiquement et tout. Mais les filles, je m'en sers tellement pour tout. Les looks de soirée, les looks pour aller au travail, les looks que ceci. Si j'ai envie de mettre juste quelque chose dans le creux de paupière avec un mascara. Tout, 01 mat neutral. Et alors celle-ci les filles, je les ai pas toutes, il y en a d'autres qui me font beaucoup rêver. Celle-ci donc qui est, je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais qui contient des fards très punchy comme ça, me fait rêver. Je l'ai pas encore mais franchement je me l'envisage beaucoup. Mais alors celle-ci je l'aime tellement. Celle-ci c'est la numéro 4 Dark Matte. Dark Matte, extraordinaire. Et je vous l'avais indiqué déjà, rien que ce fard ici là, rien que ce fard à lui tout seul justifie le prix. Donc le prix des palettes Viseart, tout le monde dit oui c'est extrêmement cher, 80 $, rapporté à l'euro, ça me paraît tout à fait raisonnable pour la qualité des fards. Parce qu'il ne faut pas tout confondre les filles, il ne faut pas confondre une palette de chez Too Faced ou une palette de chez Urban Decay avec ça. Ceci est du maquillage pro, la recherche et le développement qui sont derrière. Est-ce que vous les entendez communiquer en France, Viseart? Aux États-Unis, ils communiquent un peu davantage, mais ils s'adressent vraiment, leur communication s'adresse vraiment aux pros. Ils sont présents sur les salons pros. Et là, je pense que c'est récent qu'ils soient distribués chez Sephora US parce que jusqu'alors, ils communiquaient pas. Les pros vont vers eux parce que les pros savent ce que ça vaut, vraiment, ce que valent ces fards. Ce sont les meilleurs. Ils inondent pas les influenceurs, de nulle part d'ailleurs, de nulle part dans le monde. Ils sont excellents. Leur travail, c'est ce que j'adore. Leur travail, la qualité de leurs produits parle pour eux. Tu vois, ils n'ont pas besoin de campagne de pub ou de que sais-je. Vraiment, j'adore cette marque. J'adore cette marque. C'est fabriqué en France, c'est distribué par une société californienne. Il y a une Anastasia qui communique beaucoup pour, je sais pas exactement quel est son... Mais c'est fabriqué en France, donc c'est marrant, c'est un produit qui est fabriqué en France, mais que j'achète par le truchement de quelque chose en unité dollar, enfin bon bref, mais... Bref, les filles, 80 $, pardon, elles le valent absolument. Elles le valent absolument. Et me direz-vous, Sabrina, est-ce que Viseart ne fait que ce format de palette? Et est-ce que Viseart ne fait que des fards mat, pardon? Je vous répondrai pas du tout. Parce qu'il y a les théories palettes. Et alors les théories palettes, les filles, ce sont de mini bébés palettes que l'on ouvre comme ceci. J'adore. Vous avez vu là le petit quelque chose, le suspense? Vous avez vu la qualité du packaging? Vous le voyez le suspense ou pas? Il y a un petit quelque chose ici qui me permet de la déshabiller délicatement. Et regardez la beauté de cette palette. Jusque récemment dans l'histoire de Viseart, ils se refusaient à mélanger les fards mat et les fards irisés pour la précision justement du travail. Apparemment lorsque tu es make-up artiste et que tu es sur un film ou sur un shooting mode ou sur un que sais-je, le fait qu'il y ait un tout petit peu de résidu d'un fard irisé dans un fard mat, à la photo, à la caméra, etc., ça peut tout massacrer le look. Donc jusqu'alors, ils faisaient vraiment une philosophie de séparer les fards mat des fards irisés. Ce qui me convient parfaitement. Mais là maintenant avec les théories palettes, et d'autres palettes désormais, mais récemment je l'indiquais, ils mélangent les fards et les irisés. Donc ici nous avons une rangée d'irisés, et ici nous avons une rangée de mat. Et les filles, déjà sous le doigt, du beurre. Est-ce que vous voyez ce swatch? Vous le voyez ou pas? Je vous fais le swatch. Est-ce que vous voyez le swatch? Je vous ai swatché aucun fard, mais les filles, ce sont, moi je vous le dis dans les yeux là, les meilleurs fards au monde. Parce que même ceux que je ne possède pas, je pense ici à Pat McGrath,
Même ceux que je ne possède pas, je les ai eus sous les yeux. Je les ai swatchés, ils sont venus sous mon doigt. Je les ai swatchés sur ma main. Je ne les ai pas portés sur mes yeux, je ne vais pas vous raconter des bêtises. Mais je les ai swatchés, je les ai vus. Viséa, les filles, ce sont les meilleurs fards au monde. Donc je me dis, ok, ça vaut le coup de ne pas se jeter nécessairement sur tout ce que sort Too Faced ou tout ce que sort Urban Decay, parmi lesquels se trouvent de très très bons produits. Je viens de vous les mentionner à l'instant, ils sont toujours dans ma collection et je guette encore, je surveille encore le travail qu'ils font, ce qui sort bientôt. J'ai le même intérêt pour eux, mais il ne faut pas confondre, il ne faut pas tout mélanger. Là, on est sur l'excellence. Donc honnêtement les filles, moi je préfère, c'est comme au lieu d'acheter 4 vestes en simili-cuir, qui vont me durer 2 minutes, je préfère économiser l'argent que vont coûter ces 4 vestes et acheter une Moda Skins par exemple. Voilà. Ben là c'est pareil, au lieu d'acheter 8 palettes à gauche et à droite, je vais en acheter une, mais je vais acheter celle-là. Ou celle-là. Tu vois, c'est ainsi que je réfléchis, c'est vraiment comme ça que je réfléchis. Et je pense que c'est un bon calcul, c'est un bon calcul. Et les filles Viséa, c'est français. C'est tellement... Les filles, dans le monde pro, c'est très réputé. Et alors là, ils arrivent maintenant avec une poudre. Je vous la mets juste ici. Une poudre, bon bref. Dans tous les salons pro, ils sont présents. Les IMATs et les que sais-je aux États-Unis, moi j'y suis encore jamais allée, j'aimerais beaucoup. Ah là là, ça serait catastrophique. Faudrait que j'y aille avec des espèces et pas de carte bleue parce que sinon ça serait la porte ouverte à la folie. Mais tout ce qui est IMATs et que sais-je, là j'aimerais tellement aller à ces salons pour acheter vraiment des trucs. Donc, eh ben, Viséa par exemple fait partie de ces marques parce que c'est prioritairement et principalement destiné aux pros. Maintenant le grand public y a accès, mais pendant les 2 ou 3 premiers jours de ces salons, c'est réservé uniquement aux pros. J'aimerais tellement y aller. Donc franchement, ne jamais dire jamais. C'est dans mes projets, franchement. Hein. C'est aux États-Unis, hein, donc on verra, mais je ne dis jamais jamais. Et alors je poursuis. Il me reste 2 palettes à vous montrer. Parmi ces 2 palettes se trouve ma palette de l'année 2017 que je vous avais très rapidement montré. Vous êtes très très nombreuses, les filles, mouah, je vous fais d'énormes bisous. Vous êtes très nombreuses à m'avoir dit Sabrina, j'ai fait arrêt sur image 150 fois, j'ai pas réussi. L'une d'entre vous a deviné. Beaucoup d'entre vous ont essayé, mais c'était pas ça. L'une d'entre vous a deviné. Mais avant de vous la montrer, patience, je voudrais vous montrer cette palette extraordinaire. 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 Elle est extraordinaire, je l'ai dit 100 fois. Là, il y a 8 personnes qui se sont désabonnées. Les filles, je vais vous dire de qui il s'agit dans un instant. Donc, vous voyez cette première sélection, c'est une palette, il existe celle-ci, donc qui s'appelle Warm. Il en existe une autre qui est dans les tons froids, et il en existe une autre qui est éditoriale, avec un jaune, un orange, un rouge, un bleu, du vert fuchsia, du vert... Celle-ci, c'est la Warm. Les filles, déjà la sélection des fards, la sélection des teintes. Comment est-ce qu'on peut envisager de les conjuguer les uns avec les autres, tous les looks que l'on peut faire. Mais les filles, honnêtement c'est avec elles que j'ai fait mon make-up aujourd'hui. Les filles, comment est-ce que je peux vous dire, elle et l'autre, ce sont les 2 palettes que j'ai utilisées aujourd'hui pour mon look. Comment vous dire la texture du fard? Comment vous dire le crémeux des fards, même mat, même les mats? Le crémeux de ces fards. Comment vous dire l'intelligence de cette palette? Et comment vous dire ultimement qu'il s'agit d'une palette Sephora. Sephora Pro. C'est une palette qui vient du Sephora US, qui vient du Sephora américain. Donc Sephora France, si vous m'entendez, derrière cette aire de gravité, se cache un désespoir. Je rêve de toutes mes forces, j'appelle de tous mes voeux la disponibilité de ce produit en France. Absolument. Pourquoi est-ce que ce produit n'est pas disponible en France? Je n'ai pas la réponse à cette question. Il y a absolument un marché pour cette palette chez nous. Les filles, c'est une de mes meilleures palettes, c'est une des meilleures palettes que je possède, tu vois, je m'énerve. Sephora France. Le groupe LVMH, si vous m'entendez. Non mais, les filles, elle est qualitativement, elle est excellente. Excellente. La qualité des fards, elle n'est pas dans ma vie depuis très très longtemps. Mais les filles, elle a emporté mon cœur. Ensemble avec celle que j'ai là sous les yeux. Les filles, je ne sais pas quoi vous dire. Et alors, le packaging, elle est lourde, elle est belle, elle est bien pensée, elle est solide. C'est une très belle palette. Donc Sephora Pro Pigment Palette. Donc ils indiquent dans le wording, j'ai pas exactement regardé, mais qu'il ne s'agit pas de fard à paupières, mais de pigments pressés. Absolument.
absolument. Mais pour autant, quand on dit pigment pressé c'est le cas par exemple pour la Subculture Palette d'Anastasia Beverly Hills. Les gens ont cru que c'était mauvais, mais en réalité ils n'ont pas compris ce que c'était. C'est du pigment pur, du pigment pressé, qui n'a rien à voir avec un fard à paupières, ce sont deux choses différentes. Et bien là c'est le pigment pro en démocratisé, voilà c'est le mot que je cherche. Rendu accessible pour tout le monde, Les novices, les intermédiaires, les pros, pour tout le monde. Donc Sephora France, nous attendons ce produit. Mes sisters et moi-même attendons ce produit chez Sephora France. Si ce n'est physiquement dans les magasins, au moins en ligne. Parce que les filles extraordinaires et cette pépite ne coûtent que, entre guillemets, 68 $, ce qui rapporté à l'euro rend un 55 €. 55 €, c'est à peine un tout petit peu plus que certaines des palettes absolument médiocres, desquelles je ne vous parle pas ici, vous le voyez, et qui se vendent par cargo entier. Donc Sephora France, s'il vous plaît, rendez ce produit disponible en France. Il est extraordinaire, c'est un produit extraordinaire. Je suis tellement heureuse de l'avoir, je suis tellement reconnaissante, là encore je te regarde toi dans les yeux. Je suis tellement reconnaissante de l'avoir, extraordinaire. Et maintenant il est l'heure, parce que les filles il est vraiment tard. Il est l'heure de vous montrer ma palette absolue de tout ce que je possède et mon produit phare absolu de l'année 2017. Et vous aviez, l'une d'entre vous, je le disais, avait correctement deviné, il s'agit là encore de Viseart. Et les palettes classiques chez Viseart, ce sont celles-ci, vraiment ce format-là. Les palettes un petit peu plus funky, ce sont les théories, etc. Mais là, l'année dernière, en fin de l'année 2017, ils ont sorti vraiment Grande Pro. Elle s'appelle Grande Pro, la voici. Ceci est un étui d'aspect cuir comme ça, extraordinaire. Et alors, voici la palette. Et là encore, on retrouve le même système qu'avec la théorie. Vous savez, où j'ai tiré sur le petit truc pour l'ouvrir. Vous êtes prête? Attention, ça va être un choc. Je tire sur le petit truc, je l'ouvre. Le miroir à l'intérieur, je le cache pour pas vous aveugler. Et la palette. Donc il y a un opercule transparent ici pour la protéger. Je suis absolument ravie qu'il soit là. Et voici la palette. Donc au début je me suis dit, what about? À quoi est-ce que servent ces têtes? Donc déjà les fards, tous ces rangs que vous voyez ici là, sur la peau et sur les yeux, ça n'est absolument rien de semblable à ce que vous voyez là sous les yeux. Déjà je ne sais pas si vous la voyez peut-être un peu plus clair que ce qu'elle n'est réellement. Mais les filles, ces fards sur la paupière, ils sont extrêmement pigmentés. Ils sont extrêmement powerful, ils sont puissants. On peut faire, avec chaque rangée, on peut faire un look. Évidemment qu'on peut faire ce qu'on veut, mais avec chaque rangée, on peut faire un look. Est-ce que vous voyez le bleu nuit ici là? Est-ce que vous avez déjà vu un bleu qui ressemble à ça? Est-ce que vous voyez cette teinte ici là? Vous la voyez ou pas? Cette orangée ici, le marron vibrant, l'aubergine extraordinaire, cette teinte ici qui est un mauve bleuté extraordinaire, les transitions des kakis, donc Grande Pro ne contient que, c'est le volume 1, ne contient que des fards mat. Donc le fait qu'il y ait une indication de volume 1 me laisse à penser et me permet d'espérer qu'il existera un volume 2. Donc cette palette était numérotée pour le marché américain. Il existe 3000 pièces aux États-Unis. Voilà. Une fois qu'elles sont vendues, c'est fini, il n'y en aura pas d'autres. Et Viseart, quand ils disent édition limitée, c'est édition vraiment limitée. Hein. C'est pas limité pour que tout le monde se jette dessus et après ça devient un produit permanent et il est là depuis 5 ans. Enfin bon, bref. Non, là c'est vraiment limité. Les 3000, il n'y en aura plus. Moi je l'ai acheté chez Beauty Muse, un site anglais. Mais sachez que vous pouvez d'ores et déjà vous la procurer chez Beautylish, là où je me procure les autres. Donc les filles, une fois qu'elle sera partie, elle sera partie. Ce produit coûte 175 $. Pour le nombre de fards présents dans la palette, je trouve que ça le vaut tellement. Parce que je sais qui sont les fards Viseart. Je sais quelle est la qualité supérieure de ces produits. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez besoin de cette palette. Hein. Mais pour celles qui peuvent se permettre ce luxe, c'est un luxe absolument. C'est un luxe, assurément. Assurément, c'est un luxe. Si vous le pouvez ou si vous en avez envie, allez-y les filles, allez-y, ça le vaut tellement. Je guette le volume 2, Et pour des raisons X ou Y, j'ai eu dernièrement des contacts avec les gens de Viseart France. Et alors, extrêmement courtois, extrêmement disponible, extrêmement serviable. Donc c'est extrêmement rassurant, j'utilise beaucoup extrêmement. C'est extrêmement rassurant de voir qu'il y a une unité
C'est parfaitement homogène, c'est parfaitement cohérent. Une marque excellente et un service excellent. Voilà, pour des produits excellents. Voilà, moi je sais plus quoi vous dire. Je suis pas sponsorisée par Visea. Hein. Concrètement, ils ne savent pas que j'existe. Ils ne savent pas que The French Way existe, ils savent que Sabrina existe. Mais les filles, si vous en entendez parler depuis très très longtemps et que vous hésitiez éventuellement, et le packaging, je vous fais le... Je la rhabille, je la remets dans son étui, je la rhabille, hop là. Si vous hésitiez ou si vous vous posiez la question de savoir mais qu'est-ce que c'est que cette... Voilà. Donc, il est très important, c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner du fait que ceux qui communiquent très fort, ceux qui font beaucoup de bruit, ceux qui inondent les influenceurs de leurs produits, ceux qui font des codes d'affiliation, je suis pas contre, je suis pour, au contraire. J'estime que tout travail mérite salaire. Et je trouve que les influenceurs doivent gagner leur vie, absolument, c'est leur job, c'est leur job. Mais les filles, quand vraiment il y a un produit qui est partout, qui fait beaucoup de bruit, moi le premier truc, je vous l'ai dit, mon premier réflexe c'est de reculer de 10 pas et de m'interroger vraiment sur la qualité du produit parce qu'un bon produit parle pour lui-même. Visea ne fait que très peu de communication. Et pourtant c'est une des marques les plus répandues dans l'univers pro, vraiment. Donc voilà. Visea fera absolument partie de ma vidéo consacrée aux produits pro, donc mes Ron, Benay, etc. RCMA, enfin bon bref, je vous en parlerai à ce moment-là, mais les filles. Donc voilà les filles, il n'y a désormais plus de suspense, c'était mon produit absolu de l'année 2017. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je suis un petit peu fatiguée, mais je voulais vraiment vous la filmer. J'espère de tout cœur qu'elle répond à vos attentes. Laissez-moi savoir les filles en commentaire quelle est votre palette absolue de tout ce que vous possédez ou la palette que vous ne possédez pas mais qui vous fait absolument rêver. Je suis très curieuse de vous lire. Vous retrouverez le détail de mon make-up en barre d'infos. Pour vous abonner à ma chaîne, c'est juste ici. Cliquez sur ce bouton les filles, cliquez. Et pour regarder ma dernière vidéo, c'est juste ici. Je vous embrasse très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite. Bye!